Je me souviens du jour exact où tout a basculé. C'était un matin d'automne, à l'observatoire de Saint-Michel-l'Observatoire, perché dans les collines du Haut-Var, quand j'ai aperçu ce qu'aucun astronome français ni même européen ne s'attendait à voir. Après avoir disparu derrière le Soleil, notre mystérieux visiteur interstellaire, baptisé Trois Yeux Atlas par l'équipe, réapparaissait enfin. Mais ce que nous avons découvert dépassait tout ce que nous connaissions sur les comètes ou objets venus d'ailleurs. Le 31 octobre, Halloween, une date qui, je vous assure, n'a jamais été aussi effrayante pour un astronome, les premières images de notre observatoire ont capturé une comète étrange, une silhouette floue à peine visible au-dessus de l'horizon nord-est. Pas la moindre trace de son éclat habituel, juste une ombre rougeâtre, presque sensuelle, comme une danseuse de cabaret vêtue d'un manteau de poussière cosmique rouge sombre, ses reflets organiques dévoilant une surface recouverte d'une croûte d'une quinzaine de mètres d'épaisseur. Eh ben, elle a mis sa petite robe rouge pour Halloween, celle-là, ai-je murmuré en riant, un peu nerveusement. Les scientifiques belges avec qui je collabore sur ce projet m'ont envoyé leur simulation, cette croûte n'était pas née dans son système stellaire d'origine, mais s'était formée au fil de milliards d'années d'errance dans la galaxie, bombardée par les rayons cosmiques galactiques, un véritable fourneau chimique cosmique qui aurait transformé la surface de l'objet en un manteau d'organismes carbonés complexes. Je vous le jure, c'est comme si ce vieux voyageur spatial portait un manteau de fourrure fait d'artefacts chimiques cosmiques, tissés par les supernovas et les trous noirs, un manteau que même les plus grandes maisons de couture parisiennes ne pourraient égaler. Mais l'étrangeté ne s'arrêtait pas là. La composition des gaz émis par Trois Yeux Atlas défiait toute logique, 7 fois plus de dioxyde de carbone que d'eau, une anomalie totale pour une comète, censée être une boule de neige sale principalement composée de glace d'eau. Et encore plus surprenant, les rapports nickel-fer dans le panache gazeux ressemblaient à des alliages industriels. Vous imaginez? Une comète qui aurait volé le placard à outils d'un ouvrier? J'ai failli demander à mon collègue s'il avait mal lu les résultats, ou s'il s'agissait d'une blague d'Halloween un peu trop poussée. Et puis, il y avait cette trajectoire. Une orbite rétrograde, presque parfaitement alignée avec le plan de l'écliptique, passant à quelques millions de kilomètres de Mars, Vénus et Jupiter comme si elle jouait à cache-cache avec nos planètes. Le tout avec une précision qui ferait rougir un pilote de chasse. Le genre de chose qui vous fait douter si la nature est vraiment aussi farceuse ou si quelqu'un tire les ficelles derrière le rideau. Ce qui m'a le plus hanté, c'est cette étrange queue antisolaire observée en juillet et août, un jet de matière pointant directement vers le Soleil, à l'opposé de ce que la physique classique autorise. C'était comme si la comète soufflait un baiser brûlant à notre étoile, en défiant toutes les lois établies. Je me suis surpris à jeter un coup d'œil furtif vers le ciel, comme pour guetter une réponse du cosmos. Trois Yeux Atlas n'était plus seulement un corps céleste anonyme, c'était une énigme vivante, un poème cosmique que personne n'arrivait à déchiffrer. Et alors que le 19 décembre approchait, date de son plus proche passage à la Terre, je sentais déjà que notre histoire avec cette comète ne faisait que commencer. Quel secret cachait-elle sous son manteau rouge? Était-elle simplement un messager silencieux de la galaxie, ou portait-elle un message codé, un avertissement, voire une invitation? Je n'avais pas la réponse. Mais une chose était sûre, le rideau allait bientôt tomber, et ce que nous allions découvrir allait changer notre vision de l'univers, ou nous plonger dans un mystère encore plus profond. Les jours qui ont suivi cette première observation à Saint-Michel-l'Observatoire, j'ai passé des nuits blanches à scruter les données et à échanger frénétiquement avec mes collègues du laboratoire de physique spatiale à Toulouse. Trois Yeux Atlas, cette comète aux airs de diva cosmique, ne cessait de me surprendre. Chaque nouvelle image, chaque nouveau spectre semblait ajouter une couche à ce mystère déjà épais. Je me souviens particulièrement de Sophie, notre spécialiste en spectroscopie, qui arrivait toujours au labo vêtue avec un sens du style qui ne laissait personne indifférent. Ce jour-là, elle portait une robe noire légèrement transparente, à fines bretelles, qui laissait deviner la délicatesse de sa peau, un collier argenté finement ciselé descendant le long de son cou gracile. Ses escarpins rouges à talons aiguilles claquaient doucement sur le carrelage blanc, donnant un rythme presque sensuel à ses pas. « Regarde ça, Julien, me dit-elle en s'approchant, le regard brillant d'excitation. Les émissions de CO2 sont non seulement dominantes, mais elles varient de façon erratique. Ce n'est pas un phénomène naturel, ou alors la nature a décidé de nous faire une mauvaise blague. » Je lui ai répondu, moitié amusé, moitié inquiet, à ce rythme, on va devoir lui offrir un contrat de mannequin chez Chanel, cette comète. Elle a plus de style que nous tous réunis. Mais derrière nos plaisanteries, une inquiétude sourde s'installait. Les données de polarisation montraient des valeurs négatives extrêmes, jamais observées sur une comète. C'était comme si la lumière était distordue, déformée par une matière inconnue,
un voile mystérieux qui nous résistait. La trajectoire, elle, défiait toutes les lois de probabilité. 3 yeux Atlas filaient en sens inverse de la rotation du système solaire, presque dans le plan de l'écliptique, comme un danseur de tango qui briserait la chorégraphie générale. Et ce n'était pas tout, elle passait à portée de tir parfait pour observer Mars, Vénus, Jupiter, mais jamais notre chère Terre, qui, elle, restait dans l'ombre, privée du spectacle. Le 10 novembre, lors d'une réunion internationale en visioconférence, les astrophysiciens belges et américains ont présenté des simulations confirmant que la probabilité de cette trajectoire naturelle était plus basse que celle de gagner au loto 2 fois de suite. Même en plaisantant, on sentait que le sujet était brûlant, presque tabou. Mais ce qui m'a le plus marqué, c'est la découverte d'émissions gazeuses contenant un rapport nickel-cyanure étrange, semblable à des alliages industriels. Imaginez la scène, au milieu de discussions scientifiques sérieuses, mon collègue belge, Pierre, a lancé en plaisantant, soit cette comète a volé un vieux chantier naval, soit elle est un visiteur de l'industrie spatiale. Je vous avoue que l'idée qu'une comète puisse être un engin artificiel n'était pas loin de germer dans mon esprit. Pourtant, malgré les anomalies, personne n'osait franchir ce pas. Trop risqué pour une carrière, trop fou pour la science officielle. Alors, je me suis lancé dans une observation minutieuse de ce jet solaire inversé, cette queue qui soufflait vers l'astre au lieu de s'en éloigner. Une énigme digne des plus grandes tragédies grecques. Cela défiait la physique, la logique, et même la poésie cosmique. Chaque matin, avant l'aube, je me tenais sur la terrasse de l'observatoire, la fraîcheur me mordant la peau, scrutant l'horizon et où le mince trait de lumière de 3 yeux Atlas apparaissait. Je pensais alors que, peut-être, cette comète nous envoyait un message, une danse silencieuse dans la nuit cosmique, un secret que seul le temps nous révélerait. Mais le temps, justement, jouait contre nous. Le 19 décembre approchait, et avec lui, le moment où 3 yeux Atlas passerait le plus près de la Terre. Tout le monde retenait son souffle. Que découvririons-nous ? Et si derrière cette beauté énigmatique se cachait un danger que nous n'avions pas vu venir ? Je n'avais pas de réponse, mais une certitude, cette histoire allait changer notre regard sur l'univers. Et peut-être, sur nous-mêmes. Les semaines avant le 19 décembre étaient un tourbillon. À l'observatoire de Haute-Provence, près de Manosque, où je me suis rendu pour profiter des télescopes plus puissants, l'atmosphère était électrique. Les nuits étaient glaciales, mais l'excitation réchauffait les cœurs. 3 yeux Atlas, ce mystérieux visiteur interstellaire, attirait l'attention de toute la communauté astronomique française, mais aussi internationale. Ce soir-là, en entrant dans la salle d'observation, j'ai croisé Camille, une jeune astronome à la réputation aussi brillante que ses yeux noisettes. Elle portait une combinaison noire ajustée qui mettait en valeur sa silhouette élancée, avec un léger décolleté qui jouait avec la lumière des écrans alentour. Ses boucles brunes tombaient librement sur ses épaules, et ses bottines en cuir souple claquaient doucement sur le sol, rythme discret d'une symphonie cosmique. « Tu crois qu'on va enfin comprendre ce truc ?» m'a-t-elle lancé en s'installant devant une console. « Comprendre ? Je commence à penser qu'on est plutôt en train de décoder le scénario d'un roman de science-fiction, ai-je répondu en souriant, tout en ajustant les paramètres du spectromètre. Les données continuaient de défier toute rationalité. Le spectre lumineux de 3 yeux Atlas était plus bleu que celui du Soleil lui-même à son périhélie, un phénomène presque indécent pour une boule de glace et de poussière. C'était comme si elle voulait voler la vedette à notre étoile, un peu comme une actrice cherchant à éclipser la star du festival de Cannes. Mais ce qui me fascinait le plus, c'était la dynamique de son déplacement. Les observations radio du réseau d'antennes de Nancy montraient une déviation par rapport à la trajectoire prévue, une accélération inexplicable qui ne pouvait être attribuée à la gravité ni au jet de gaz classique. En clair, 3 yeux Atlas semblait se mouvoir comme un petit moteur autonome, défiant les lois que j'avais étudiées toute ma vie. Camille haussa les sourcils, intriguée. « Tu crois qu'elle triche ?» J'ai ri, mais au fond, une question brûlait dans mon esprit, et si cette comète n'était pas qu'un simple corps céleste ? Et si, derrière cette façade d'astéroïdes, se cachait quelque chose d'autre ? Le 15 décembre, la presse commençait déjà à s'intéresser à 3 yeux Atlas. Les titres allaient de comète ou ovni à la visiteuse venue d'ailleurs. Les réseaux sociaux s'enflammaient, mêlant science sérieuse, spéculations et rumeurs plus ou moins farfelues. J'ai même vu un tweet suggérer que la comète portait un message codé en morse cosmique. Bon, là, on était loin de la rigueur scientifique, mais il fallait avouer que l'idée avait un certain charme. Ce soir-là, alors que je scrutais le ciel depuis la terrasse, un souffle glacial me caressa la nuque. Le ciel était clair,
la Voie lactée étalée comme un tapis d'étoiles scintillantes. Trois yeux Atlas apparaissaient comme une tache rougeoyant doucement, presque séductrice. Une pensée me traversa, tu es là depuis des milliards d'années, voyageuse, et pourtant tu choisis de nous révéler tes secrets maintenant, juste avant Noël. Je me surpris à murmurer, presque en confidence, si tu es une messagère, fais vite. Le temps presse. Mais dans ce silence étoilé, aucune réponse ne vint. Juste un mystère qui s'épaississait, prêt à exploser au moment où l'humanité lèverait les yeux vers le ciel. Le 18 décembre, la veille du grand rendez-vous, l'atmosphère à l'observatoire de Pic du Midi, perché dans les Pyrénées, était à la fois fébrile et solennelle. Je me trouvais là-haut, entouré de collègues venus de toute la France, tous habillés pour affronter le froid mordant, leurs parkas et bonnets colorés contrastant avec la blancheur immaculée des sommets enneigés. La nuit promettait d'être longue. Dans la salle de contrôle, Élise, notre experte en imagerie, captivait l'attention. Elle portait un pull en cachemire bleu nuit, dont l'encolure dévoilait subtilement la courbe délicate de sa clavicule, une écharpe légère en soie argentée flottant autour de son cou. Ses doigts fins dansaient sur le clavier, jonglant entre les commandes avec une précision presque hypnotique. « Julien, regarde ça » murmura-t-elle, le souffle suspendu. Sur les écrans, l'image de trois yeux Atlas se précisait, dévoilant une forme plus nette, presque sculpturale, avec cette lueur rougeâtre qui semblait vibrer, comme animée d'une vie propre. Je ne pus m'empêcher de faire une remarque enjouée, on dirait qu'elle porte une robe de gala faite de poussière d'étoiles. Elle sourit sans répondre, concentrée. Mais je sentais son excitation contenue, cette tension palpable qui électrisait la pièce. Les télescopes braqués sur la comète captèrent alors une série d'événements inattendus, des jets de matière s'échappant avec une telle force qu'ils semblaient propulser l'objet, modifiant légèrement sa trajectoire. Le phénomène était loin d'être courant, mais ce qui intriguait le plus, c'était la direction de ces jets, parfois orientés vers le Soleil, défiant toute logique. Je pris une profonde inspiration, conscient que nous étions sur le point d'assister à un spectacle cosmique sans précédent. Alors que la comète approchait de son périgée, elle devint soudainement plus brillante, son éclat surpassant celui de nombreuses étoiles. Sur l'écran, Élise pointa du doigt une anomalie dans la polarisation de la lumière réfléchie. « Regarde cette courbe, elle est complètement hors norme. C'est comme si la poussière à sa surface avait une structure inconnue, presque artificielle. » Je lui lançai un regard complice, « Tu crois qu'on est en train de réécrire les livres d'astronomie ?» Elle haussa les épaules, malicieuse, ou qu'on va devoir écrire un nouveau chapitre, intitulé « Comète et mystère ». Mais au-delà de nos plaisanteries, une inquiétude sourde me tenaillait. Comment expliquer tout ça? Une comète naturelle, aussi étrange soit-elle, ne pouvait pas défier à ce point les lois de la physique. Et pourtant, aucune preuve tangible d'artificialité n'avait encore émergé. Alors que nous attendions le passage le plus proche de trois yeux Atlas, un silence solennel s'installa dans la salle. Chacun retenait son souffle, comme suspendu à l'attente d'une révélation. C'est à ce moment précis, dans l'obscurité glaciale du Pic du Midi, que l'inimaginable se produisit, un pic de luminosité soudain, intense, presque aveuglant, suivi d'un décalage dans sa trajectoire. La comète semblait réagir, comme consciente d'être observée. Je sentis mon cœur s'emballer. Étions-nous face à un simple phénomène naturel amplifié par des circonstances exceptionnelles? Ou ce voyageur interstellaire portait-il en lui un secret bien plus profond, un message venu d'outre les étoiles? Cette nuit-là, en regardant les étoiles, j'ai compris que notre histoire avec trois yeux Atlas ne faisait que commencer. Et que derrière cette lueur rougeâtre se cachait un mystère qui pourrait bien bouleverser notre place dans l'univers. Au petit matin du 20 décembre, après une nuit d'observation où l'adrénaline et l'émerveillement s'étaient mêlés, je me suis retrouvé dans la salle commune de l'observatoire de Nançay, entouré de collègues fatigués mais exaltés. Le ciel s'était éclairci, laissant place à une douce lumière hivernale qui caressait les dômes des télescopes. Trois yeux Atlas venaient de passer au plus près de la Terre, et les données recueillies promettaient de bouleverser nos certitudes. Assise à une table voisine, Amélie, la responsable de l'analyse des particules, ajustait ses lunettes à monture écaille, ses cheveux blonds attachés en un chignon désordonné, tandis qu'elle tapotait furieusement sur son ordinateur. Son pull en laine crème laissait entrevoir la finesse de ses épaules, et ses lèvres légèrement rosées trahissaient une concentration intense. « Julien, tu as vu ça ?» lança-t-elle sans lever les yeux. Le radar a détecté une forme presque sphérique, mais avec des surfaces lisses et régulières, pas du tout ce à quoi on s'attend d'un corps céleste. On dirait une coque. Je fronçai les sourcils, tentant d'assimiler l'information. Une coque?
Était-ce possible? Était-ce la preuve que Trois Yeux Atlas n'était pas une simple comète, mais un objet manufacturé? Je répondis doucement, presque incrédule, tu veux dire qu'on pourrait avoir affaire à une sorte de vaisseau spatial? Amélie haussa les épaules, un sourire énigmatique aux lèvres, je ne dis rien, mais les chiffres ne mentent pas. Les discussions animées qui suivirent abordèrent les multiples anomalies, la faible teneur en eau, la dominance du dioxyde de carbone, les rapports métalliques industriels, la polarisation extrême de la lumière, tous ces éléments qui, pris ensemble, défiaient les explications naturelles. Je me souvenais alors d'une vieille blague que me racontait mon grand-père, un ancien ingénieur passionné d'astronomie, si ça marche comme une canne à pêche, que ça ressemble à un poisson et que ça sent le poisson, c'est peut-être un pêcheur qui te tend un piège. Eh bien, là, on avait sans doute affaire à un pêcheur cosmique, ou à un poisson que personne n'avait jamais vu. En fin de matinée, j'ai été appelé à une réunion d'urgence au CNES, à Toulouse. L'ambiance y était tendue, presque électrique. Les plus grands esprits du pays débattaient des implications des découvertes. Fallait-il alerter le public? Préparer une réponse officielle? Ou garder le silence, le temps d'en savoir plus? Je pris la parole, tentant de garder mon calme, nous devons rester rigoureux. Les preuves sont solides, mais il nous faut plus d'observation. Sauter à des conclusions pourrait nuire à notre crédibilité. Un vieux professeur, la voix grave, répondit, Julien, parfois, la rigueur doit laisser place à l'audace. Nous sommes peut-être à l'aube d'une nouvelle ère. Cette phrase résonna en moi comme un glas et une promesse. Quoi qu'il en soit, Trois Yeux Atlas venait de briser la routine de nos vies, et rien ne serait plus jamais pareil. Alors que je sortais du bâtiment, le vent froid du sud-ouest fouettait mon visage, emportant avec lui des questions sans réponse. Et dans le ciel, là-haut, la comète continue sa course, silencieuse, mystérieuse, presque provocante. Je savais que le prochain acte de cette histoire serait décisif. Mais quel rôle nous réserverait cette énigmatique voyageuse? Ami ou messager d'un secret bien plus grand? La réponse, comme toujours, se cachait dans les étoiles. Le 22 décembre, une semaine avant Noël, je me retrouvais seul dans l'immense salle d'observation de l'Institut d'astrophysique de Paris, face aux écrans projetant en temps réel les signaux captés de Trois Yeux Atlas. L'atmosphère y était feutrée, presque sacrée, éclairée uniquement par la lueur bleutée des moniteurs. Le silence pesant était ponctué par le bourdonnement discret des machines et le cliquetis régulier du clavier sous mes doigts. Je portais ce jour-là un pull en laine gris clair, aux manches légèrement retroussées, dévoilant mes avant-bras fatigués. Mes lunettes rondes glissaient parfois sur le bout de mon nez, un tic nerveux que j'avais depuis des années. Sur la table, un café refroidissait lentement, oublié dans ma concentration. Soudain, une série de chiffres attira mon attention. Le spectre révélait une signature organique complexe, bien plus élaborée que tout ce que nous avions observé auparavant. C'était comme si Trois Yeux Atlas portait en elle une sorte de bibliothèque chimique, gravée dans sa croûte rougeâtre. Je ne pus m'empêcher de sourire en pensant à Camille, cet astronome au charme discret mais à l'esprit vif, qui m'avait confié un jour que l'univers était une grande scène où chaque atome joue son rôle. La comète, cette danseuse cosmique, semblait entamer un solo fascinant. Mais la surprise ne s'arrêta pas là. Une analyse plus poussée montra que certaines molécules détectées étaient instables, et semblaient se régénérer, comme si une réaction chimique active se déroulait sous la surface. Une sorte de métabolisme chimique primitif, ou du moins un processus inconnu. Je me suis levé, étirant mes jambes endolories, et j'ai jeté un coup d'œil par la fenêtre. La silhouette de la tour Eiffel se découpait dans le ciel nocturne, scintillant comme un phare dans l'obscurité urbaine. Une pensée fugace me traversa, si Trois Yeux Atlas est vraiment vivante, ou du moins active, que signifie cela pour nous? Sommes-nous prêts à accueillir une forme d'existence venue d'ailleurs? Un frisson me parcourut l'échine, mêlant fascination et une légère appréhension. Je repris place devant les écrans, la tête pleine de questions. Dans ce silence presque religieux, je me surpris à murmurer, « Quelle histoire voudrais-tu nous raconter, voyageuse éternelle ?» Mais en guise de réponse, seul le bourdonnement familier des machines emplissait la pièce, tandis que dans l'obscurité cosmique, Trois Yeux Atlas poursuivait son chemin, gardienne silencieuse d'un secret que nous étions encore loin de percer. Le 25 décembre, jour de Noël, alors que Paris s'illuminait de mille feux et que les familles célébraient autour de repas chaleureux, je me trouvais une fois de plus dans la salle d'observation de l'Observatoire de Meudon. La ville semblait endormie, mais là-haut, sous le dôme, l'univers vibrait d'une énergie mystérieuse. Je portais un pull en cachemire bordeaux, doux au toucher,
contrastant avec la froideur métallique des instruments qui m'entouraient. Sur mes épaules, une écharpe légère, souvenir d'un voyage à Lyon, flottait doucement alors que je me déplaçais entre les consoles. Ce soir-là, Élise était présente, sa présence lumineuse comme toujours. Elle avait opté pour une blouse en soie noire, légèrement décolletée, qui révélait avec élégance la courbe de son cou et la peau nacrée de ses bras. Ses boucles brunes encadraient son visage avec une délicatesse presque sensuelle, tandis que ses yeux pétillaient d'une curiosité insatiable. « Joyeux Noël, Julien » murmura-t-elle en s'installant à mes côtés. « Merci, Élise. »« Pas sûr que cette comète nous laisse beaucoup de répit ce soir » répondis-je en souriant. Nous avons commencé à analyser les dernières images, et ce que nous avons vu défiait une fois de plus toute logique. Trois yeux Atlas avaient émis un jet lumineux d'une intensité rare, une explosion de lumière bleutée qui semblait pulser au rythme d'un cœur invisible. Je ne pus m'empêcher de plaisanter, on dirait qu'elle veut illuminer la nuit de Noël, cette coquine. Élise rit doucement, mais son regard trahissait une fascination profonde. C'est plus qu'une lumière, Julien. C'est un signal. Quelque chose de codé, peut-être. Alors que nous décodions les variations de lumière, un frisson d'excitation monta en moi. Était-ce possible? Un message, un code, un signe d'intelligence? Le silence s'installa, seulement brisé par le cliquetis des touches et le souffle régulier de la nuit parisienne filtrant par une fenêtre entr'ouverte. Je me suis tourné vers Élise, le cœur battant. Si c'est un message, que devons-nous en faire? Sommes-nous prêts à entendre ce que l'univers veut nous dire? Elle haussa les épaules, un sourire énigmatique aux lèvres. Peut-être que le plus grand cadeau de Noël, cette année, ce n'est pas un paquet sous le sapin, mais une invitation à regarder plus loin, à rêver plus grand. Ce soir-là, alors que les étoiles brillaient au-dessus de Paris, Trois yeux Atlas dansait toujours, mystérieuse et sublime, comme une promesse d'un avenir que nous étions à peine prêts à imaginer. Le 28 décembre, le vent glacial soufflait fort sur les toits de Strasbourg, où j'avais rejoint l'équipe du Centre spatial universitaire pour une série d'observations cruciales. L'air était vif, mordant, et la nuit d'hiver enveloppait la ville d'un voile sombre parsemé de lumières scintillantes. Dans la salle d'observation, Jeanne, une astrophysicienne au regard perçant, portait un manteau en laine couleur charbon, ouvert sur un chemisier blanc immaculé qui mettait en valeur la finesse de son cou et la douceur de ses traits. Ses bottines en cuir noir claquaient doucement alors qu'elle s'affairait autour des instruments, concentrée mais élégante. « Julien, viens voir ça » m'appelait-elle en montrant un graphique sur l'écran principal. Je m'approchai, intrigué. Les données montraient que Trois yeux Atlas semblait émettre des impulsions régulières, presque rythmiques, comme un battement de cœur cosmique. Ce n'était pas une coïncidence. La fréquence et l'intensité défiaient les phénomènes naturels connus. Je tentais une plaisanterie pour détendre l'atmosphère, on dirait qu'elle a pris des cours de batterie dans une école de jazz intergalactique. Jeanne sourit, mais reprit rapidement son sérieux. Plus sérieusement, ces impulsions pourraient être un signal. Peut-être une forme de communication, ou une signature énergétique inconnue. Alors que nous analysions ces signaux, une pensée m'assaillit, et si Trois yeux Atlas était bien plus qu'un simple objet errant? Si derrière cette apparence de comète se cachait une forme d'intelligence, ou du moins une technologie avancée? Cette idée, que j'avais jusque-là chassée comme un rêve trop fou, prenait désormais une place tangible dans mon esprit. Je lançai alors à Jeanne, la voix basse, « Si c'est vrai, alors nous ne sommes plus seuls. Pas seulement dans l'univers, mais dans notre propre système solaire, ici et maintenant. » Elle me regarda avec une intensité nouvelle, et dit simplement, « Alors, il est temps de poser la question que personne n'ose encore formuler. » Le silence s'installa, lourd de promesses et de craintes. Trois yeux Atlas continuait sa course, insaisissable et fascinante, comme un mystère prêt à éclater au grand jour. Cette nuit-là, dans le froid strasbourgeois, j'ai senti que nous étions à l'aube d'une révélation qui pourrait bien changer le destin de l'humanité. Le 31 décembre, dernier jour de l'année, je me trouvais dans la coupole de l'Observatoire de Bordeaux, entouré d'une équipe réduite mais passionnée. La ville, en contrebas, s'animait déjà pour les festivités du réveillon, tandis que nous étions plongés dans une veille attentive, prêts à capter chaque signal, chaque fluctuation émanant de Trois yeux Atlas. Je portais ce soir-là une chemise blanche simple, légèrement déboutonnée au col, et un blazer sombre qui me donnait un air un peu plus formel que d'habitude. Dans la pénombre de la salle, mes yeux scrutaient les écrans avec une intensité presque obsessionnelle. À mes côtés, Claire, la spécialiste en spectrométrie, était vêtue d'un pull en velours noir dont l'éclat profond contrastait avec l'éclat vif de ses yeux verts. Ses boucles rousses encadraient son visage avec douceur,
et ses lèvres esquissaient parfois un sourire mystérieux quand une donnée inattendue apparaissait. « Julien, tu vois ça ?» chuchota TL en pointant un graphique. Une courbe étrange, oscillant avec une régularité presque hypnotique. « Encore ces pulsations ?» demandai-je, fasciné. Elle hocha la tête, oui. Et cette fois, elle semble répondre à une fréquence extérieure, comme si Trois yeux Atlas réagissait à quelque chose. Mon cœur s'accéléra. Était-ce une coïncidence, ou le premier signe d'un échange, d'une interaction? Un dialogue muet entre notre monde et l'inconnu. Alors que nous analysions ces données, une alerte retentit sur un autre écran, un pic de luminosité soudain et intense, suivi d'une déviation brutale dans la trajectoire de la comète. Quelque chose, ou quelqu'un, semblait intervenir. Je posai la main sur l'épaule de Claire, le souffle court, ce n'est plus un simple voyageur, c'est un acteur. Elle me fixa, les yeux brillants, et murmura, et nous sommes les spectateurs, ou peut-être les partenaires, d'un jeu cosmique dont nous ne comprenons pas encore les règles. Alors que les premières notes du Nouvel An résonnaient dans la ville en contrebas, je réalisai que nous venions de franchir un seuil. Trois yeux Atlas n'était plus seulement un mystère scientifique, mais une énigme vivante, un défi lancé à notre compréhension. L'année se terminait sur ce paradoxe troublant, à la fois promesse d'un futur extraordinaire et ombre d'un secret qui pourrait bien bouleverser notre existence. Je savais, au fond de moi, que la véritable révélation était encore à venir. Le 5 janvier, quelques jours après le passage de Trois yeux Atlas, je me retrouvais dans le calme feutré de la bibliothèque de l'université de Grenoble, entouré de vieux manuscrits poussiéreux et de livres d'astronomie classique. Le contraste entre ces trésors du passé et les mystères modernes que nous tentions de percer était saisissant. Je portais un manteau en tweed, un peu usé, qui avait appartenu à mon grand-père, un clin d'œil à mes racines et à la tradition scientifique qui me guidait. Sur la table, une tasse de thé fumant répandait une douce odeur de bergamote, tandis que je feuilletais les notes de recherche accumulées depuis des semaines. Soudain, un détail attira mon attention, une ancienne carte céleste, représentant une région du ciel autour de la constellation du Cygne, montrait une anomalie presque invisible, un point lumineux signalé par un astronome du XIXe siècle. Ce point coïncidait étrangement avec la trajectoire approximative de Trois yeux Atlas. Un frisson me parcourut l'échine. Était-il possible que cette comète, ou du moins un fragment de son voyage, ait été observé, ignoré, ou même mal interprété, il y a plus d'un siècle? Était-ce un indice, un fragment d'un puzzle cosmique que nous n'avions pas encore commencé à assembler? Je me levai, la tête pleine de questions, et regardai par la fenêtre. Le ciel nocturne s'étendait, infini et silencieux, comme un écran noir prêt à révéler ses secrets. Alors que je fermais doucement le livre, une dernière pensée s'imposa, Trois yeux Atlas n'était pas seulement un voyageur interstellaire, mais peut-être le gardien d'une histoire ancienne, un messager d'un passé lointain qui attendait patiemment que l'humanité soit prête à écouter. Et si cette histoire, cette énigme, venait juste de commencer? Le mystère restait entier, mais une chose était certaine, notre quête vers les étoiles venait de prendre un tournant décisif. La prochaine étape serait plus fascinante, plus dangereuse, et surtout, plus humaine que jamais. Et moi, je savais que je ne pourrais plus jamais regarder le ciel de la même manière.